Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à l'ouverture des centres énergétiques avant pour que nous puissions mettre en place une orbite microcosmique fluide et efficace. Donc installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous préférons. Et commençons par fermer nos yeux, placer nos mains en namasté devant la poitrine et nous intéresser à nous. Comment respirons-nous? Comment nous sentons-nous dans notre corps? Quelle partie de notre corps sentons-nous le mieux, le plus? Est-ce agréable ou non? Et vérifions aussi notre émotion, nos émotions. Avons-nous le cœur ouvert et joyeux? Et maintenant, en nous intéressant aux idées qui nous trottent dans la tête, en sommes-nous satisfaits? Sont-elles des idées positives, porteuses? Laisse-t-elle la place à du silence de temps en temps? Ou tout bien regarder, en sommes-nous plutôt importunés? Et une fois que nous avons fait ce léger scan, qui parfois suffit à changer certaines choses, alors connectons-nous avec les étoiles au-dessus de la tête, avec la terre dessous, et tout autour, avec ceux qui étaient avant, ceux qui sont maintenant, ceux qui seront après dans les 4 règnes, minéral, végétal, animal et humain. Relions-nous ensuite aux 8 immortels qui sont les grands êtres qui viennent nous adouber dans cette recherche, quelle que soit leur tradition. Et principalement les 8 immortels. Projetons notre attention très haut au-dessus de la tête, de façon à vraiment entrer dans le niveau vibratoire de ces êtres. Et on va se frotter nos mains pour prendre conscience des centres énergétiques à l'avant du corps, à lesquels on fait traverser le chemin de l'orbite. Donc ces centres sont à des points différents du corps, et entre ces centres, il y a un petit chemin qui fait que l'énergie d'un centre se trouve relié à l'énergie d'un autre centre. Et donc c'est important d'ouvrir tous les centres et d'inviter le chemin entre chacun d'eux à se libérer. Donc d'ordinaire, lorsqu'on commence par par avant, eh bien on peut commencer sous le nez. Mais on peut aussi commencer par le point de contact, en fait c'est le premier et le dernier, le point de contact qui se trouve entre les sourcils, qui est l'ouverture du 3e œil aussi, la porte. Et on va demander, en frottant nos mains, bien jusque, elles doivent être chaudes depuis qu'on le fait, on va demander à ce que ce centre devienne conscient dans notre présence, dans notre attention, dans notre perception. Donc quand nous nous sommes frottés les mains, nous avons frotté jusqu'au bout,
Et on va, avec les deux mains, aller de la racine du nez jusqu'au milieu du front. Et on va le faire verticalement plusieurs fois. On descend et on monte. On descend sans toucher, on monte en touchant. Jusqu'à ce que nous puissions obtenir de notre regard de se placer derrière les mains. Donc ça fait monter très légèrement les yeux. Et puis aussi, on peut le faire en écartant nos doigts. Donc on place les ongles côte à côte, qui se touchent, à partir de la racine du nez. Et doucement, hop, on tire très légèrement de chaque côté. C'est pas la peine d'aller trop loin. Mais ça écarte. C'est très bon pour les rides aussi. Ça écarte l'espace du troisième œil. Donc c'est une zone plutôt qu'un simple point. Voilà. Ensuite, on va choisir la main que nous voulons. Mettons la gauche pour être avec la main du cœur. Et posons-la dans un endroit de cette zone. Et là, nous allons tourner dans un sens, puis tourner dans l'autre, sans déplacer les doigts. Donc, on va juste faire glisser la peau, lentement, dans un sens, dans l'autre, de telle sorte que notre attention s'affine de plus en plus dans cet endroit. Puis, posons nos deux mains l'une contre l'autre, pour garder leur chaleur. Et imaginons que nous respirons à travers cette porte qui vient nourrir les glandes à l'intérieur du crâne. Centre énergétique. Mais on ne va pas s'intéresser trop à ce qui se passe à l'intérieur puisque nous sommes dans l'ouverture des portes. Refrottons très légèrement nos mains et ensuite nous allons placer une paume au-dessus du dos de la main de l'autre en vérifiant que les centres des mains soient superposés. C'est-à-dire qu'on va placer les deux points qui s'appellent Lao Gong, on va les placer en superposition. Et l'énergie du ciel va descendre par le dos de la main du dessus, traverser la paume et venir, comme un effet de loupe, venir jusque dans le dos de la main du dessous, passer, traverser la paume et là on va avoir, sortant de la paume du dessous, une énergie assez importante. Lorsque nous mettons une loupe sur du papier en direction du soleil, ça enflamme le papier, alors que si on met aucune loupe, le papier ne s'enflamme pas. Et c'est donc un moyen que nous pouvons avoir d'ouvrir davantage ce centre énergétique dont nous nous occupons maintenant. Donc, pour être sûr d'avoir la bonne posture, on va commencer par placer nos deux paumes vers le ciel, pour pas avoir besoin de retourner la main ensuite. Et la main qui est donc dessous cette fois, eh ben, on va la tourner jusqu'à ce qu'on ait la sensation qu'il se passe quelque chose. Ah, là, peut-être que je suis en face. Bien sûr, on peut vérifier avec les yeux aussi, c'est pas du tout interdit. Autre chose que nous pouvons faire, c'est écarter plus ou moins les deux mains l'une de l'autre. Pour sentir, et il y a un écartement où on sent que l'énergie est plus puissante qu'à d'autres écartements de mains. Et lorsque nous sommes satisfaits, nous pouvons placer nos deux mains sans trop les bouger en face du troisième œil. Là, on peut à nouveau recommencer les petits rebonds, les espacements et surtout, on peut déplacer la main qui se trouve la plus près du front de façon à ce que nous trouvions la distance parfaite. Peut-être que ça peut être assez près, et c'est bien le centre de la main que nous mettons en face du troisième œil. Et donc on va de plus en plus près, loin. On vérifie l'écartement des deux mains, puis l'écartement des mains par rapport au front. Et lorsque nous avons eu l'impression que quelque chose vibre, ou que quelque chose appuie doucement, alors on va commencer à respirer gentiment par le front totalement détendu.
cette lumière qui nous vient de l'univers et qui se condense dans nos deux mains. Sourions, détendons, supprimons nos rides, lissons le front. Laissons la langue se poser délicatement contre le palais par la pointe. Et tranquillement, inspirons, expirons. Et soyons juste dans l'attention à ce qui se passe. Puis, plaçons la langue contre le palais, donc, replaçons-la. Enlevons nos mains, on peut secouer un petit peu, les mettre en contact ou sur le corps, de façon à ce qu'elles restent chaudes, et on va inviter la lumière maintenant que nous puisons dans l'univers et que nous attirons à cette entrée, à descendre à travers la pointe de la langue et la langue elle-même, jusqu'à ce que nous nous trouvions dans le creux des clavicules. Essayons d'abord d'une façon purement sensitive. Et puis on va faire glisser nos doigts maintenant le long du nez, puisqu'on ne va pas pouvoir aller en dessous, le long de la bouche, le long du cou, et nous arrêter au point de la clavicule. Ici, on est dans le centre laryngé qui amène au chakra de la gorge et qui est une autre porte. Donc, descendons plusieurs fois en essayant de mettre notre conscience à l'endroit où se trouvent nos doigts. Plusieurs fois, gentiment. Il ne s'agit pas de se griffer ni de se faire mal, mais d'aider notre conscience et notre attention à suivre le chemin et à arriver dans la gorge. Et lorsque nous arrivons dans la gorge, nous allons avancer comme un petit pigeon. On va avancer notre tête en essayant de garder, en commençant par avancer le menton, vous savez, comme les pigeons quand ils se promènent et qu'ils veulent aller becqueter. Et on va ramener le menton vers le cou et vers la nuque plusieurs fois. Ensuite, on va poser notre main à l'endroit du chakra, enfin à l'endroit de la porte plus exactement. Et en ramenant le cou et les oreilles en direction des épaules, en tirant la tête vers le ciel, on va peut-être sentir une très légère différence dans la posture, dans l'ouverture de ce point. Ensuite, eh bien, sans appuyer, parce que c'est très désagréable, on va tourner tout doucement, sans bouger les doigts, ou plutôt sans bouger les doigts de la peau, on bouge forcément nos doigts, mais la peau et les doigts restent en contact au même endroit. On tourne dans un sens, dans l'autre, et puis on époussette, avec l'intention de libérer la parole. Et puis nous allons maintenant placer nos doigts, comme on a fait tout à l'heure avec la porte du troisième œil. Les doigts se touchent par le dos des doigts, non, les ongles se touchent, et sans appuyer, hein, on ouvre de chaque côté avec l'intention de dépoussiérer et d'ouvrir cette porte. Sourions, invitons la lumière de l'univers à venir tourner dans cet endroit et demandons que les fréquences les plus pures de l'univers à chaque fois aient accès à nos portes exclusivement. Inspirons, expirons par cet endroit. Invitons nos épaules à se détendre, nos omoplates à s'écarter,
notre langue à devenir complètement flasque, jusque dans ses racines qui vont jusqu'au point laryngé. Et demandons que nous sentions un flux d'énergie qui vient ouvrir et nourrir ce centre avec beaucoup d'amour et de joie. Et puis restons un moment et cherchons à sentir si l'énergie se manifeste. Et si elle se manifeste, de quelle façon? Peut-être que nous allons sentir que ça tourne, peut-être que nous allons sentir que ça respire, que ça pulse, nous allons sentir du froid, du chaud, du picotement. Et si nous ne sentons rien, c'est pas grave, nous gardons une attention détendue sur ce point jusqu'à ce que nous passions au point suivant. Remercions-nous, remercions la vie. Et là, à nouveau, conscient de la langue contre le palais derrière les incisives, faisons le chemin, aller-retour, depuis la gorge jusqu'au troisième œil et en redescendant. Nous ne faisons pas descendre la petite sphère que nous sentons à ces centres énergétiques, nous faisons courir un chemin que nous parcourons lorsque nous descendons et que nous montons. Nous allons, c'est comme on irait dans une station balnéaire puis une autre station balnéaire, lorsqu'on va de l'une à l'autre, on n'emporte pas la station balnéaire avec nous ou la station de montagne avec nous. Mais nous allons visiter deux paysages différents et donc en restant un instant, front détendu, déplissé, gorge détendue, nous sentons l'ambiance qui peut être différente vraiment d'un centre à l'autre. Et là, on va recommencer à frotter nos mains, au cas où elles se seraient un peu refroidies, en frottant jusqu'au bout des doigts. Et nous partons en direction de la porte du cœur. Donc la porte du cœur, elle se trouve traditionnellement en face, entre les deux mamelons, ou très légèrement au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à tapoter ce centre. On le tapote avec le bout des doigts, on peut le frotter avec la paume ou le talon de la main. Et puis on va se demander d'ouvrir le cœur, d'ouvrir notre cœur à l'amour universel, pour nous laisser remplir, nous permettre de télécharger cet amour qui remplit l'univers. Et ça peut rentrer par le haut de la tête, ça peut rentrer par le centre du troisième œil, et ça peut rentrer directement dans le cœur par ce point. Et donc nous détendons le souffle aussi, vérifions que toutes les côtes sont détendues et expire bien, se lâche bien à l'expire et se gonfle à l'inspire aussi, que nous nous permettons une respiration joyeuse et nourrissante. Ensuite, on va tourner sur ce point sans bouger les doigts, ou plutôt on bouge les doigts sans les déplacer, dans un sens et dans l'autre. Et là, on va à nouveau aller d'un point à l'autre, du cœur à la gorge, de la gorge au cœur.
et placer nos mains en loupe, comme nous l'avons fait pour le troisième œil. Donc on recommence à vérifier que nous sommes bien superposés. Nous trouvons la bonne distance entre la paume de la main du dessus et le dos de la main du dessous, et la bonne distance entre les deux mains et le centre de la gorge. Là, on va inspirer à nouveau et expirer en sentant que nous inspirons des rayons lumineux de l'univers qui sont condensés par cette loupe énergétique. Et nous expirons. Plusieurs fois, tranquillement, nous demandons ensuite à l'univers que l'univers continue ce travail d'harmonisation, d'ouverture. Nous accueillons si nous avons envie de bâiller, rôter, ou quel que soit pleurer, péter, quelle que soit la forme d'expression de ce que nous n'avons pas besoin de garder et que notre travail permet d'évacuer. Et ensuite, on va descendre jusqu'au cœur. Donc on demande que le travail continue dans la gorge, nous sommes aussi conscients du troisième œil, et nous descendons doucement en essayant d'être sensibles le long de tout le chemin, jusqu'à la porte que nous venons de stimuler à l'instant. La porte du cœur. L'amour est toujours joyeux et détendu. Et la joie amène le mouvement, la danse, le saut. On dit bien sauter de joie. Est-ce que ça fait longtemps qu'on a sauté de joie? Les deux mains sont bien superposées et nous les bougeons à une certaine distance que nous cherchons en face de ce centre du cœur. Et lorsque nous avons trouvé l'endroit, nous respirons tout l'univers à travers ce que nous sentons dans la paume qui se trouve devant notre centre. Et on fait ça jusqu'à ce que, avec notre intention, nous sentions que le centre s'ouvre, pulse, palpite, ou simplement devient conscient à nous. Mais cela ne pourra se faire que si nous avons décidé d'ouvrir aussi notre cœur. Parce que le corps comprend très bien, et si nous décidons de garder le cœur fermé, le cœur uniquement intéressé à nous, le cœur insensible aux problèmes des autres, etc., etc., alors la porte dit que c'est pas la peine de s'ouvrir, parce que de toute façon ça va pas servir. C'est comme quand on laisse des tas de choses devant une porte qu'on n'utilise jamais parce que, de toute façon, on sait que ça va pas s'ouvrir. C'est pareil, énergétiquement, notre centre, notre porte du cœur, ne va pas enlever ces voiles, ces toxines, c'est tout ce qui l'empêche de bien circuler. Et en fait, du coup, ça va aussi nous déranger nous-mêmes. Donc, choisissons vraiment d'ouvrir notre cœur. Et pour ça, il suffit de regarder dans sa direction, de le regarder en souriant, avec bienveillance, et de nous interroger vraiment sur notre intention, de faire bon usage du programme initial du cœur. Et puis, nous allons maintenant passer nos deux mains depuis le cœur jusqu'au troisième œil et faire quelques allers-retours. Notre conscience est maintenant en haut, en face du troisième œil. Nous restons un petit peu, nous sourions. Nous demandons que ce centre continue de rayonner, d'être vivant. Et puis nous descendons jusque dans le cou, lentement pour pouvoir suivre la langue contre le palais.
Et là, nous demandons à nos deux mains d'énergétiser cette porte. Et nous décidons de faire bon usage de la parole pour que la porte comprenne pourquoi il faut s'ouvrir. Même simplement, nous décidons de parler. Parfois, nous sommes maussades et nous disons rien. Nous disons pas bonjour aux voisins, nous ne nous enquérons pas d'autrui, on reste là dans notre coin. Et ça ferme ce centre. Et après, c'est un cercle vicieux. Quand il est fermé, on n'a plus de mal à parler. Et on descend jusqu'au cœur. Maintenant, on sent le chemin et les 3 portes. Et très joyeusement, on va maintenant descendre nos mains jusqu'au ventre. Content d'avoir ouvert et de nous être approchés de nos 3 premiers centres énergétiques et d'avoir commencé à faire circuler l'orbite microcosmique dans le vaisseau conception, qui est celui qui va tourner tout le long du corps jusqu'à l'arrière et remonter, se retrouver pour recommencer. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt!